modératrice de ce premier forum Changer d'air, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, cette fois-ci avec Anne-Sophie Novel. Bonjour Anne-Sophie, merci d'avoir accepté ce petit jeu de la question de la prolongation de votre table ronde. Donc on est au forum Changer d'air, c'est la première édition. Changer d'air, d'accord, mais changer d'air ça passe par quoi? Quand est-ce qu'on commence et par où? Mon avis à moi, c'est qu'on a déjà commencé. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein de petites révolutions tranquilles, comme dirait Bénédicte Magnay, partout dans le monde. Et moi, je parle de co-révolution parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une convergence, une façon de faire ensemble qui n'existait pas auparavant. Et ceci est facilité par voilà, le fait qu'il y ait une crise économique qui se concorde avec un usage du numérique plus important, avec une crise financière, une crise environnementale, du système D. Et les gens ont envie d'autre chose, surtout les jeunes générations. Ils ont compris que ça n'allait pas bien. Ils optimisent leurs conditions de vie en temps de crise et ils inventent dans ce système-là. Et donc, il y a plein de belles initiatives, des disques soupes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, à WeShare, à l'Institut des futurs souhaitables, aux Open Bidouille Camp, une multiples choses qui sont encore très émergentes, mais qui illustrent aussi le travail fait par les anciens depuis longtemps, avec les AMAP, le milieu associatif, etc. Et tout ça est en train de converger, de se mixer, et c'est vraiment très intéressant. On est en train de vivre cette transition. Certains sur Twitter ont pas mal commenté, et notamment on dit bon, tout ça c'est très bien, la collaboration c'est super, la coopération c'est super, changer d'air c'est super, mais finalement, est-ce que cela n'appartient pas à une certaine élite? Est-ce qu'il ne faut pas être éduqué pour s'emparer des outils numériques? Je ne pense pas qu'il faille être éduqué pour s'emparer des outils numériques. Certes, il y a encore quelques clivages et je pense qu'ils sont en train d'être réduits, mais le numérique n'est pas indispensable. C'est un élément voilà, qui compose cette révolution et cette transition, mais il suffit d'aller sur le terrain pour voir que les gens sont déjà en train de s'organiser. Donc le risque aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va faire sans le politique. Et ça, pour moi, j'y suis très vigilante. C'est-à-dire qu'on est en train de construire plein de choses, il ne faut pas que ça fasse un effet château de cartes et que ça s'écroule. Donc pour parler de greenwashing, il ne faudrait pas que ce soit du co-washing non plus, et ça j'y tiens véritablement. Et pour ça, on doit vraiment maintenir un socle de valeurs très important. C'est-à-dire au bout d'un moment, c'est se poser, et dire voilà, les anciens ils avaient fait ça n'a pas marché pour ça. L'économie coopérative, elle a un socle de valeurs, mais elle est toujours en train de parlementer et de polémiquer. Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans? Dans l'économie collaborative, il y a un peu de tout. Il y a des grosses sociétés comme des toutes petites, il y a de l'associatif, il y a des secteurs plus marchands. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on donne de la visibilité à tout ça? Comment est-ce qu'on le vulgarise au mieux? Et ça, c'est vraiment le rôle du média qui, pour moi, est essentiel. Donc c'est un peu mon combat aussi de passer ces informations via les médias. Et donc finalement, aujourd'hui, de dire comment politiquement on pourrait aussi porter ça. Mais la politique aussi est à réinventer. Donc c'est avec un joli terme, avec la cyberdémocratie dont parle Alderoné, etc., etc. Mais pourquoi c'est si long? Pourquoi le politique a tant de mal, c'est une impression, de mal à être à l'écoute de ce mouvement? Je pense que c'est le temps politique tout simplement qui est toujours un peu en retard par rapport au temps du numérique, par rapport au temps économique, au temps juridique qui est aussi un temps très long. Et donc finalement il est en train d'y venir. Il va y venir parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un désamour. Alors il y a un désamour des politiques, un désamour du média. Et finalement il comprend bien qu'il ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et donc par exemple à Bordeaux début juillet il y aura le forum de l'économie collaborative. Je crois que WeShare travaille aussi à ce niveau-là pour essayer de passer, essayer de faire comprendre les enjeux, etc. Et tous les acteurs en fait, de l'économie collaborative, dans la finance participative, et maintenant avec une association qui va bientôt être créée, des entrepreneurs de l'économie collaborative, les gens sont en train de se fédérer pour être plus visibles et pour essayer justement de défendre une législation différente. Et avec par exemple la finance participative, je pense que le gouvernement et les institutions publiques se rendront bien compte. Airbnb à New York pose problème et il y a des cellules chez Airbnb en charge des politiques publiques. Et donc c'est justement pour essayer de faire avancer tout ça. Les réglementations ne pourront pas rester comme elles sont pour adapter tout ça. Et les entreprises traditionnelles sont en train de devenir un petit peu poreuses, de voir, elles ont testé, elles ont fait des labs, mais aujourd'hui elles sont en train de vraiment changer leur optique pour essayer d'intégrer ces logiques-là dans leur ADN. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à vous.